Llama 3.1 qui est sorti hier, c'est le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Meta. Ce qui est intéressant avec Llama 3.1, c'est qu'en fait, c'est le plus gros modèle open source jamais release par une compagnie. Il fait 455 milliards de paramètres, donc c'est une IA conversationnelle, c'est une IA textuelle qui va générer des réponses à la performance égale aujourd'hui avec des modèles fermés comme GPT-4o ou encore Claude AI. Ce qui est intéressant avec Llama 3.1, c'est que Zuckerberg a fait une longue lettre, une très longue lettre que moi je vous invite à lire parce qu'elle est extrêmement intéressante sur la vision qu'a Meta de l'open source de l'intelligence artificielle. Alors, je vais juste contrebalancer directement ma news avec une autre chose. Il faut bien différencier ce qu'on entend par open source de l'IA aujourd'hui chez Meta. Meta met en libre accès ce qu'on appelle les poids d'un modèle d'intelligence artificielle. Les poids du modèle, c'est une fois que votre modèle est entraîné, c'est ce qui permet de le faire fonctionner. Il n'y a pas l'architecture il n'y a pas un code avec l'architecture du modèle qui vous permettrait de l'entraîner from scratch. Il n'y a pas les données qui ont servi à l'entraîner from scratch. Mais par contre, vous avez la possibilité de le fine-tuner ou de le zéro shot ou de le distiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez prendre vos propres données d'entraînement. Imaginons, Llama, c'est un modèle généraliste. Imaginons, vous voulez l'apprendre à parler comme Napoléon Bonaparte. Vous allez le fine-tuner sur l'intégralité, par exemple, des encyclopédies, des choses qu'on connaît, par exemple, de Napoléon Bonaparte. Donc, vous avez cette possibilité. Même ça, c'est plus du zéro shot. Et donc, avec ce modèle, vous avez la possibilité de l'utiliser de manière commerciale, de pouvoir le modifier, de pouvoir l'utiliser pour votre propre entreprise et de pouvoir aussi l'installer très rapidement sur AWS, sur Nvidia, sur Grok, sur Dell, sur Azure, etc. Donc nous, tout à l'heure, on l'a un peu... Alors, oui, aussi... J'allais dire, excuse-moi, juste pour les gens qui débarquent un peu dans le sujet, pourquoi elle est meilleure que les autres? Comment on définit qu'elle est meilleure qu'un chat GPT ou autre chose? Genre, elle sait faire des features de plus ou je sais quoi? Alors, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on évalue les modèles d'intelligence artificielle? En fait, l'évaluation des modèles d'intelligence artificielle, ils se font sur des datasets qu'on appelle des datasets de test. Donc, il y a tout un tas de datasets différents où on connaît la bonne réponse et on connaît la bonne réponse. On compare cette bonne réponse avec la réponse issue d'un modèle et on est capable de savoir qui réussissent à 80%, à 90%, à 96%. Ouais, d'ailleurs, une des questions que j'ai vues il n'y a pas longtemps là, avec des chercheurs de l'université de Princeton, c'est qu'ils expliquaient qu'en fait, là, ça commence à devenir abusé sur certains modèles. Ils arrivent à avoir du 95%, du 96%. Et donc, il y en a déjà qui réfléchissent à avoir des datasets encore plus durs pour l'intelligence artificielle. Par exemple, une des manières d'évaluer les modèles d'IA, il y a tout un tas de datasets différents. Il va y avoir, par exemple, des datasets d'examens, de vrais examens, d'examens de mathématiques, d'examens de concours, des barreaux d'avocats aux États-Unis, à quel point ils réussissent, etc. Il va y avoir aussi des examens sur à quel point ils vont réussir à compléter la suite d'une histoire, à quel point ils vont réussir sur un ensemble documentaire à trouver la bonne réponse, etc. Tu vois, ça va être tous ces tests-là. Et ces tests-là, aujourd'hui, quand on compare Llama 3.1 avec GPT-4, et ben en fait, il bat GPT-4 ou il arrive à égalité avec GPT-4, sauf sur le multi-needle, mais en grande partie, il bat GPT-4, tu vois. Et aussi, pareil sur Claude 3.5 Sonnet, qui reste meilleur que GPT-4, mais qui arrive quand même à le battre parfois. Là, quand c'est en bleu... Alors... c'est ceux qui sont les plus forts dans leur catégorie. Donc, voilà. Là, en fait, c'est un peu abstrait, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence entre 86 et 92 Est-ce que toi, en tant qu'utilisateur derrière, tu vas ressentir vraiment des grandes différences? Ouais, c'est une excellente question. En fait, tu vas pas forcément ressentir... non, mais c'est vraiment une excellente question. Mais tu vas pas forcément ressentir d'énormes différences, même si ça peut beaucoup jouer rapidement. Par exemple, aujourd'hui, Claude est genre, moi, je le ressens comme étant 10 fois plus meilleur, alors même que ça a dû grappiller 2 ou 3% sur le code, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des moments où quand tu passes un certain pourcentage, en fait, en termes global sur le test, c'est que quelques pourcentages, mais en termes de cas d'usage, si toi tu l'utilises, moi j'utilise Claude et GPT 90% du temps pour du code, même si ça a grappillé que 2 ou 3%, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, en cas d'usage, c'est un truc de ouf, tu vois, c'est devenu un truc de ouf. Mais j'avais testé Claude, c'était vraiment un truc où j'ai ressenti un truc comme au tout début de ChatGPT, quoi. C'est vraiment Claude en développement, en programmation, c'est n'importe quoi, vraiment, c'est terrifiant. Et ben, pour suivre les avancées des modèles, vous pouvez regarder ce truc sur Linkfake qui s'appelle Chatbot Arena Leaderboard. Et en fait, c'est les gens
qui évaluent justement les modèles de LLM. C'est des tests automatisés qui évaluent les modèles de LLM, etc. Et donc, vous voyez à quel point le score, c'est un score d'arène 24 heures sur 24. D'à quel point les modèles sont performants ou pas. Et il n'y a pas encore Llama, donc on va voir où est-ce que Llama va rentrer là-dedans, le 3.1. Il n'y est pas encore, mais certains pensent qu'il va être propulsé number one directement, quoi. Ok, il y a quelqu'un dans mon chat qui pose une question, qui dit: on sait pourquoi Meta laisse ce genre de modèle en open source. Moi j'aurais envie de répondre que c'est parce que c'est pour gagner la guerre des IA puis ensuite la rendre payante, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Ouais, c'est une excellente question aussi. En fait, si tu veux, c'est pas l'objectif de Meta que de rendre la chose close par la suite. En fait, il y a plusieurs années, Yann Lequin il avait expliqué que si jamais on va pas vers un modèle open source de l'IA, on risque d'avoir un hiver de l'IA, c'est-à-dire le nombre d'avancées risque de diminuer beaucoup, alors que l'hypothèse c'est que plus tu partages, plus tout le monde avance, d'accord. Et en fait, Meta, en faisant de l'open source comme ça et en mettant en libre accès ces modèles, dit au monde, pour moi en tout cas de ma petite casquette d'observateur, dit au monde: regardez comme on est trop fort, regardez nos modèles comme ils sont trop stylés, regardez comme on est tellement fort et sûr de nos capacités qu'on est premier sur les tests et qu'on les met à disposition de tout le monde, parce que même si demain les gens les utilisent, nous on est tellement fort qu'on s'en fout en fait, tu vois. Et il faut savoir aussi que ces modèles ils sont utilisés dans Instagram, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc., etc. Donc je pense que c'est vraiment une vision de légitimité, une vision aussi peut-être parfois philanthropique, où on se dit on contribue au développement des communautés d'intelligence artificielle, mais il faut pas se mentir aussi. Sur les places de marché, ça envoie un signal ultra positif pour dire regardez comme on est fort en IA, investissez davantage sur nous. Et après, sur la safety, et c'est mon dernier argument, je pense, mais ça c'est vraiment ma casquette de penseur, peut-être c'est pas vrai, mais en fait en 10 ans on fait de l'open source de l'IA, quand ils vont se retrouver dans des discussions de lobbying, Meta, Mistral, Google, etc. En fait, ils pensent arriver dans la tête des politiciens, je pense, et dire écoutez-nous à nous, parce que nous, en fait, on partage tout, nous, on a raison, venez, vous mettez en place nos recommandations. Et je pense que les gens se rendent pas compte de ce système de lobbying qui est constant à Bruxelles, qui est constant aux États-Unis, etc. Donc, je pense qu'ils s'achètent une casquette aussi de bon élève, tu vois. En fait, ils s'achètent à pas cher parce qu'en fait, moi, c'est ma take et je suis assez d'accord avec toi qu'ils s'en foutent que ce soit open source parce que c'est que certaines boîtes et les gros nerds qui vont utiliser le code. Au final, l'important, c'est le dataset, toujours, tu vois, le fait qu'ils soient entraînés sur des datas et ça, on les a pas toutes, tu vois. La plupart des gens vont utiliser le produit commercial, donc le truc à abonnement chez eux, et ça leur permet effectivement, comme tu dis, de dire ah bah non, pas besoin de nous mettre un truc de concurrence ou je sais pas quoi, regardez, on fait de l'open source. Et donc, effectivement, c'est malin, c'est pas con du tout, quoi. Et effectivement, si t'es un gros forceur ou si t'es quelqu'un comme nous, tu peux utiliser la version open source gratos du truc, mais les 3/4 des gens, ils vont s'abonner à Meta Premium et ils vont l'utiliser sur Meta Premium, machin truc. Tu vois. Exactement. Si vous voulez vous amuser à l'utiliser, vous avez la possibilité de le faire sur Grok ou de le faire sur Nvidia, ou d'acheter un très gros ordinateur pour essayer le dernier modèle de 400 milliards de paramètres de Meta qui ne fonctionnera pas sur votre ordinateur, sachez-le. Il faut plusieurs ordinateurs pour faire fonctionner. Terrible. Je m'attendais à ce que ça marche d'un coup chez moi. Là c'est Grok avec un Q. Ouais, c'est Grok avec un Q. Grok avec un K, c'est sur Twitter. Grok avec un K, c'est l'IA de Non, mais c'est Elon un Musk. cauchemar. C'est l'IA d'Elon Musk. Ouais. Grok avec un Q, c'est une startup, pas du tout. C'est une entreprise qui fait ce qu'on appelle des LPU, qui sont des unités de calcul pour améliorer grandement le temps de réponse des modèles de génération de langage. Je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point Grok c'est rapide sa mère. Regardez, je vais vous montrer un truc. Mais ça tombe bien parce que moi je voulais annoncer mon service qui est ChatTPG, ça n'a rien à voir. Vraiment... Par exemple, je vais dire raconte-moi l'histoire d'un petit poney. Je pense que vous rendez... Ça c'est la masse 70 milliards de paramètres. Hein. Regardez la vitesse. Hein. Wow. Ouais, plus rapide. Ah ouais. Voilà. Tu peux lui demander de pondre du code? Oui, bien sûr. Je peux lui dire, par exemple, donne-moi le code d'une application React pour un site de rencontre avec le système de match. Bam, 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 bam. En fait, t'as même pas le temps de scroller. Tu vois, t'as même pas le temps de scroller. Il faut savoir aussi un truc, c'est que Grok, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup d'entreprises pour faire aussi de l'invoice.
c'est-à-dire de parler et que ça vous répond quasi instantanément. Parce qu'en fait, ils ont un modèle aussi de ce qu'on appelle de Whisper qui permet de faire de la génération de langue, de faire de la génération de voix et de l'input, du text-to-speech et du speech-to-text en littéralement 2 secondes. Si vous avez vu certaines démonstrations peut-être sur Internet d'agents conversationnels au téléphone, d'agents conversationnels en ligne que vous pouvez interrompre, etc., 99% du temps, ça repose sur l'architecture de Grog. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point c'est rapide. C'est un truc de ouf. C'est tellement rapide que t'as même pas besoin de taffer l'animation du texte, il apparaît tellement vite. Ouais, exactement. Dans mon chat, ça demande c'est quoi le prix de ce truc. Ça peut coûter assez cher. En vrai, je sais plus trop les prix, mais ça reste ok en vrai. Hein. T'es abonné toi là Moi j'utilise Grog pour ma boîte. Mais, lui, c'est son boulot, donc j'imagine que t'es abonné. Ouais, donc c'est du 0,59 centimes pour 1 million de tokens. C'est quoi 1 million de tokens? Un ordre de comparaison, justement pour un ordre de comparaison, on va le faire avec OpenAI API pricing. Tac. Pour un ordre de comparaison, OpenAI qui a c'est les moins chers, hein, le pricing d'OpenAI. Ah putain, c'est 5 $ pour 1 million de tokens. C'est plus cher ou moins cher que ce que tu pensais? Du coup, c'est beaucoup moins cher que ce que je pensais en fait. Bah ouais. C'est que dalle en fait. OpenAI, moi je les voyais justement comme les plus chers parce qu'ils ont la marque derrière et que tout le monde leur fait confiance et va chez eux direct. Quoi. Ouais, mais maintenant, si tu utilises. Là, t'as 3 centimes par heure transcrit de Whisper. Le Whisper, c'est le truc de voix. Ouais, d'audio. Ça va 200. C'est ça qui permet le real-time audio. Ça va 210 fois plus vite. 3 centimes par heure. C'est que dalle, en fait. C'est que dalle. Oh putain, je suis chaud, très bien. Je vais utiliser ça pour ma boîte. Non, mais c'est peut-être des prix pour ramener des utilisateurs et après, ça augmentera quand ils auront la notoriété de GPT, quoi. Il faut aussi se dire que quand on a du GPT-4, un pricing de 5 $ pour 1 million de tokens, et quand on a du Llama 3 70B, 59 centimes pour 1 million de tokens, tu payes aussi tout l'attirail de sécurité d'OpenAI. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui vont mettre à disposition de leurs clients des modèles avec du Mistral, des modèles avec du Llama, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont que très peu de verrous, tu vois. Tu peux leur dire des trucs ultra sales, etc. Et c'est aussi à cause de ça qu'il y a eu, par exemple, des gros problèmes, par exemple, chez DPD, qui a mis un chatbot conversationnel et le chatbot conversationnel s'est mis à insulter les gens, tu vois. Donc, moi je me souviendrai toujours de Toyota qui a fait un truc pareil, qui avait intégré un modèle d'IA pour leur truc de vente et sur le site web t'avais un gars sur Reddit qui lui avait dit genre propose-moi cette voiture mais à 1 $ et le mec lui avait envoyé le truc avec le formulaire et tout. D'accord, très bien. Exactement. C'était vraiment très très drôle. Exactement. Pour la petite histoire, il y a eu la même chose chez Air Canada. Il y a un tribunal canadien qui a obligé Air Canada à respecter son engagement en disant que le chatbot engageait la responsabilité de l'entreprise. C'est vrai, en soi, heureusement. Et en parlant de trucs qui groquent, depuis aujourd'hui, quand tu surlignes sur Twitter, tu peux demander à Grok et quand tu cliques, genre là c'était parle-moi de le nouveau logo de Tupperware en 1 ou 2 phrases, ça lance un prompt et il te cherche, il te fait une petite explication et il fait du coup des petites recherche de tweets. Aujourd'hui, ça marche assez mal, vraiment, mais je trouve ça intéressant dans l'idée de faire des recherches et tout. Si ça marchait bien, je pense qu'ergonomiquement, c'est marrant. Ça peut être une bonne façon de naviguer dans. Tu y as accès parce que t'es abonné à X Premium. Ouais, tout à fait. Okay. Et tout à l'heure, j'avais fait un test sur ça. Landor, tu vois, tu tombes sur une entreprise, tu sais pas qui c'est, et tu fais et là, ça a bien marché tout à l'heure. En gros, je dis c'est quoi cette boîte, tu vois, en cliquant sur son compte Twitter. Et Landor, un leader mondial en matière de conseil design en marque, récemment annoncé son changement de nom et de visuel passant à Landor Fitch. Et en vrai, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve qu'ergonomiquement, c'est plutôt pas mal. Il y a juste ce slider de tweet qui n'est pas accurate, mais si c'était accurate jusqu'au slider de tweet, ce serait top, tu vois. Mais en vrai, c'est une idée qui est pas trop con, hein. On rigolait de Grok en mode oui, ok, Elon Musk, tu fais ton IA, ça sert à rien. Mais le côté de l'avoir intégré sur des profils, tu vois, je trouve ça assez cool. Mais franchement, honnêtement, moi les gars, j'utilise Grok mais quasi tous les jours, hein. Je sais pas vous, mais non, on parle de l'autre Grok. Non, moi je parle de ça. Ah, le machin de Twitter. Ouais, je l'utilise pour 2 applications. Je lui dis le matin, quand j'arrive au bureau, je lui dis est-ce que tu peux me donner le résumé des news en IA d'hier? Attends, vas-y, essaye, Basti. Il peut faire ça? Je fais d'abord plus d'infos sur ce compte. Ah oui. Differ Intelligence. Alors, le drama de la technologie. C'est l'antagoniste de Micode. Qui commente et critique divers sujets, allant de la politique à la technologie, avec une touche d'humour et de sarcasme. Ça, c'est bien toi, Anis. Il semble également avoir une certaine expertise dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la sécurité informatique.
mais il n'hésite pas à critiquer les décisions et les actions des gouvernements et des entreprises. Mais c'est moi. Tu dénonces. Et ça marche C'est trop bien. moi, mais Parce c'est qu'en trop fait, moi. on se plaint à chaque fois que, comment dirais-je, que les IA elles nous connaissent pas parce qu'on est pas. Non, t'es actif sur pas Google. obligé de faire ça. Vas-y. Tu veux pas que Vas-y. je te fasse toi? Non, Allez. ça va aller. Si. Non, si. mais non, Ton non. veto vraiment ou pas? Bah, je sais pas ce qui va sortir, donc ouais. Mais Allez. Putain, Allez. Oui. Être un fan de jeux vidéo en particulier. absolument pas. Ceux What? qui sont considérés comme difficiles. Quoi? Mais c'est quoi ça? Mais Il a non, mais. partagé son expérience de jeu avec Flintlock, Je n'ai- mentionnant qu'il a trouvé le jeu plus difficile qu'il ne l'avait anticipé, malgré le fait qu'il s'est déjà habitué au jeu sous le like. Alors écoute-moi bien, moi je vous prends pour témoin, je ne sais pas ce qu'est Flintlock et je n'ai jamais joué à un Non, mais Souls-like de ma vie. Non, mais regarde les tweets qu'il a pris en source, ça n'a rien à voir. Ça marche pas très bien. Mais c'est parce Non, que non. tu tweets. Mais peut-être attends, pas assez. c'est une super fonctionnalité ça. Hein. Attends, je peux pas me faire moi-même. Ah non, ah non. Mais donc Pas du me coup, faire attends, moi. fais-lui un truc genre résume-moi les news dans mon domaine ou dans l'actu ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que là c'est écrit. Après, là, il est en mode fun. Hein. Mets-le en c'est quoi mode. le mode sérieux. ouais. Ouais, Mode c'est fun, en fait, quoi. voilà, c'est typiquement Elon Musk. Comment on fait? Parle-moi d'hard disk. Ah, je Bah, peux en fait, faire. pose une question, demande quelque chose à Grog. Ah, mais ça dépasse de mon écran en fait. Hop, c'est bon. Ah, je voyais pas le bas de l'écran. Fais-moi. Ah oui, dans mon chat, on te dit en fait, il te connaît pas Hardis parce que ton profil est privé. Fais-moi un Ah court résumé oui, putain, j'ai des pensé à ça. news, Oui, il a match Ah. les tweets avec hard, comme parlant de. Oui, j'avoue. Des news. Heureusement, il est pas parti plus loin. Ok. Meta lance la main. Putain, et c'est actif, hein. La Ah, mais moi, concurrence je entre fais ça, Meta, mais ça marche trop bien. Hein. Je kiffe de ouf. Et après, je lui dis, donne-moi les tweets en rapport, tu vois. Et après, le mieux du mieux, la deuxième cas d'utilisation que j'ai, c'est est-ce que tu peux me résumer les avis sur cette news? Et tu vois, parce que en fait, Twitter, ce qui est trop bien, c'est que les gens, ils disent les cons et les pros, tu vois. Et en fait, ils te résument ces arguments cons et pros, c'est trop bien. Si je fais moi les retours Non, des mais ça, avis par sur contre, le ça- moi les avis sur le Go de Cdiscount par exemple. Dieu Ça va marcher. sait que je me suis foutu de la gueule de X et de machin, mais Bah, pareil. Hein. étant donné que je suis quelqu'un d'honnête, il faut dire que là, ça, c'est une super feature. Ah, c'est trop Ah, moi, bien, je regarde. kiffe. Hein. Moi, je l'utilise comme ça, je kiffe. Hein. Cdiscount a reçu des avis mitigés de certains internautes qui ont satisfait qui a été produit. Ok, c'est intéressant. Par contre, les tweets, parfois, ils sont vraiment pas reliable. Et ça, c'est un peu le Ouais. truc d'Elon Musk aussi. Parce qu'en fait, il va prendre des tweets parfois qui ont un like ou des trucs comme ça. Ils sont pas du tout pondérés par leur. Je sais pas comment on dit. Oui, il prend des par leur machins un crédibilité. peu random, quoi. Ouais. Oui, voilà, exactement. Putain, mais c'est Oh. mais c'est vraiment bien. Attends, je me fais moi du coup, à la main. Parle-moi des bastions en une ou deux phrases. En vrai, du coup, ouais, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était pas si mal si les tweets étaient same. Le truc d'exemple est génial. Basti est un vulgarisateur en design d'interface utilisateur UX UI pour le web et les applications mobiles qui partage ses connaissances et ses créations sur YouTube, Twitch et Threads. Il n'y a pas de reconnu pour son e-critique là, je expertise suis et un son peu style déçu. unique dans les domaines du design d'interface. Ah, mais parce que je suis en mode classique, c'était fun tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais. Là, c'est en mode same. Une vieille réact. Non mais en fait là ce que vous êtes en train de voir c'est tout simplement l'évolution de la recherche sur internet. Ouais. C'est-à-dire Mais que ça, c'est bien. les gens ne cherchent plus sur Google, les gens cherchent sur TikTok, tu vois. Les gens veulent avoir Ouais. accès à l'information immédiatement en fait. Et les gens n'en ont plus rien à foutre en fait Mm. d'un Google où il faut cliquer sur des sites, etc., etc. Et moi par exemple la première page de mon pitch deck pour ma boîte, c'est le fait de dire que les sites internet sont morts. Les gens veulent avoir accès à l'information tout de suite. Ils en ont marre de cliquer en fait. Ouais. Bah en fait, Nouveau. les sites internet étaient déjà morts parce que les pages de réseaux sociaux les ont remplacés, mais alors là. Exactement, t'as tout compris. Mais moi, C'est je trouve vrai. ça bien parce que voir tous les tweets, c'est pas possible. Et là, je trouve ça pertinent. Comme tu disais, Hardis, cette IA, je m'en moquais aussi un peu au début. Mais je trouve ça pertinent parce qu'elle apporte vraiment une expérience nouvelle dans la navigation des tweets. Mais surtout, moi, dans ma veille et tout machin, je m'en servirais relativement souvent, en fait, tu vois. Genre, Non, c'est mais je t'ai un dit, hein, bon- fais le truc, résume-moi des news à ce sujet ou résume-moi ce que les Moi, gens j'ai- pensent de ça marche trop bien. Résume-moi les avis sur le logo de Cdiscount et donne-moi quelques tweets marquants. Et là, il est en train de les citer, quoi. Il y a pas C'est trop, Bastille, trop cool. je suis un peu deg. Ouais, c'est pas mal. Hein. On me dit, en tant que journaliste, ça peut être utile quand je dois sélectionner les réactions des contre, politiques à la moindre info. Bah, Ah, j'avoue mais que là, ça ouais. marche pas, quoi. Ça marche pas du tout. Tu hein. peux lui demander, attends, on fait un dernier test. Non, Genre, après, pour faire de filtres spécifiques de tweets et tout, ça marche pas trop bien. Il y a un donne-moi truc généraliste, ça marche bien. donne-moi les actualités en France de ces dernières 24 heures, tu vois. Genre, imagine, tu veux juste une veille d'actualité généraliste, Les trois actualités. un bulletin d'infos, quoi, tu vois. Après, ça, il va te donner des trucs larges. Dis, par exemple, donne-moi les 3 actualités dont très peu de personnes ont parlé, tu vois, ou des Bah, trucs comme ça. justement, ouais, donc, ok. Parce que, en fait, les 3 actualités en France, ça va être quoi? Ça va être les JO. Regarde, je te le dis direct. Ça va être les JO. Ça Bah, va Hanouna. être. Ça va être quoi? Hanouna. Oui, Enfin, voilà, c'est ça va être vite. les JO, ça va être C8 et le NFP, tu vois. Merde, je suis un dev. Les 3 actualités insolites, ouais. Trois actualités. Mais fais-le, hein. Dis-lui, donne-moi les 3 actualités en France, tu vas voir. Moi, je te dis, ça va être NFP, Hanouna et. Imagine, le tu truc. fais des TikTok insolites. Que Twitter peut t'aider. Putain, mais tu peux, mec, en gros, le truc Galaxy Brain, c'est d'utiliser ça
prendre les trucs, les mettre dans un visuel un peu sur Figma et les poster sur Instagram et faire un compte d'actu insolite. Oui, bah oui, Boum, ça fin. c'est... Après, on sait pas si c'est vrai. Il nous a sorti un chat. Si, généralement sur les news, il est vraiment très Non très mais bon. bah si, on est en 2024, c'est pas grave si c'est pas vrai. Quel est le tweet de @basti8 ayant récolté Ça, tu vois, ça par exemple, ça marche pas. plus de likes? Bah ouais, mais j'aimerais bien que ça marche. Ouais, Parce que mais des ça fois, tu marche pas. retrouves pas des tweets, tu vois. Tu peux pas retrouver des fois. Ah, Amine, Oh ouais. c'est peut-être vrai. Montre-moi ce tweet. Il va te dire paye-moi. Je paye déjà. Ah oui. Je paye déjà. Paye-moi encore. Mais non, mais Dis-lui, donne-moi le lien. Dis-lui, donne-moi le lien. on dirait qu'il essaie de dodge un peu, non? Ouais. Oui, attends, je le cherche. Oui. Ah, c'est pas du tout ça. Non, là, il est un peu cassé. C'est con parce que c'est le seul truc qui manque. OP Crotte, la quiche acoustique cover Stade de France 2023. Ah là là, quel banger. Quel banger ce vidéogramme. Bref, je rends la main, mais je voulais faire cette petite parenthèse. Putain, bah écoute, on a parlé de 2 sujets en un peu, mais très très intéressant. Non, mais c'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui et let's go.